Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que nous puissions regarder un partage. Et ce partage-là, je l'ai intitulé « La saison favorable » pour lire le livre ouvert. Amen. La saison favorable pour lire les livres ouverts. Parce qu'il y a certaines activités que le Seigneur est en train de faire dans le sanctuaire de la victoire. Amen. Et en tant que son peuple, en fait, nous devons connaître ces activités-là. En tant que des personnes, nous-mêmes assis dans les sanctuaires de victoire, nous devons être en train de faire ces activités-là. Parce que le Seigneur met en place ces activités-là pour nous donner d'être victorieux dans ce temps périlleux. Amen. Dans ce temps difficile. Amen. Et l'une des activités très importantes qui se fait en ce moment dans les sanctuaires de la victoire, c'est la lecture de la parole prophétique. C'est de manger rapidement, alléluia, le livre ouvert. Amen. Parce qu'en mangeant ce livre-là, nous allons voir que ça vient créer quelque chose en nous. Et c'est ce qui nous donne d'être victorieux si tout ce que le dragon est en train d'accomplir dans ce temps-là. Amen. Nous allons aller assez rapidement dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3. Nous allons lire du verset 1 au verset 3. Ézéchiel 3, verset 1 au verset 3. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va. Parle à la maison d'Israël. Verset 2. J'ouvre ma bouche, j'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Alléluia. Nous commençons à dire que l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament qui est caché. Amen. Quand on lit Hébreux 10, verset 1, la Bible dit de la loi que c'était l'ombre des biens à venir. Amen. On dit, et non les actes, représentation des choses. Alléluia. Et quand on fait correspondre ce passage de Hébreux 1 à Colossiens chapitre 2, verset 17, il est dit là-bas que c'était une ombre des choses à venir. Donc, Hébreux 10, verset 1 dit des biens à venir, non les actes, représentation des choses. Colossiens 2, verset 17 dit qu'une ombre des choses à venir. Enfin, on peut regarder ces passages-là. Alléluia. Amen. Donc, Hébreux chapitre 10, verset 1, et on va faire correspondre cela à Colossiens 2, verset 17. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non les actes représentations des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Amen. Donc, les choses de la loi, on dit que c'est une ombre des biens à venir. Amen. Et Colossiens 2, verset 17. On dit que ce n'est pas les actes de représentation, mais c'est une image. Amen. Colossiens 2, verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Le corps est en Christ. Très souvent, on dit la réalité est en Christ. Donc, pour dire d'une façon simple, Christ, en fait, est la réalité des choses qui étaient cachées. Christ, en fait, est la réalité de l'ombre. Christ est la réalité de l'image. Amen. Et puisque Christ est apparu dans ce temps de la fin, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces choses à venir là, ou ces biens à venir là, sont disponibles maintenant. Amen. Il est venu avec ça. C'est-à-dire que c'est disponible pour l'Église. Amen. Donc, l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament qui est caché. Et le Nouveau Testament, donc, de façon implicite, c'est l'Ancien Testament qui est révélé. Amen. C'est pour cela que lorsque nous allons regarder un peu les épîtres des ministères écrits du Nouveau Testament, ça veut dire quand nous regardons les épîtres des ministères écrits bien le Nouveau Testament, nous allons voir que très souvent, ces écrits-là font référence à des versets de l'Ancien Testament. Amen. Je dis que par le Saint-Esprit, les ministères de Christ sont venus pour mettre en lumière des choses qui étaient cachées, des choses qui étaient scellées. Alléluia. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder ces choses. Amen. Donc, dans le Nouveau Testament, ils sont venus pour révéler les choses qui étaient cachées. Alléluia, par le Saint-Esprit.
Amen. Et si l'Ancien Testament est le Nouveau Testament qui était caché, et le Nouveau Testament est l'Ancien Testament qui est maintenant révélé, cela veut dire que le messager ou bien un croyant qui avertit, qui veut avoir une bonne connaissance du projet de Dieu, qui veut avoir une bonne connaissance de la révélation de Dieu, il a amené en fait à puiser dans les deux testaments. Vous comprenez? Amen. Parce qu'il a amené à puiser dans l'ombre et dans la réalité pour avoir une pleine connaissance en fait de Christ et de son plan de salut. Amen. C'est pour cela que dans Matthieu chapitre 13, le verset 52, Matthieu 13, le verset 52, Matthieu 13, le verset 52, alléluia. Donc, avoir une bonne connaissance du projet de Dieu, ça prend que nous puissions regarder dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Nous puissions faire des croisements dans ces deux-là. Et c'est ce que les apôtres ont fait, c'est ce que Paul a fait, c'est ce que les disciples ont fait. Quand vous lisez les épîtres, vous allez voir que très souvent, les écrits de Paul font référence à Isaïe, font référence en fait à beaucoup d'autres livres de prophètes de l'Ancien Testament. Alléluia. De même que Pierre, de même que Jacques. Alléluia. Tous les ministères écrits du Nouveau Testament. Amen. Donc, le croyant qui avertit, qui veut avoir une bonne compréhension, alléluia, du plan de Dieu, amen, qui veut avoir une bonne compréhension de ce que Dieu est en train de mettre en place aujourd'hui, et ce qu'il va mettre en place demain, alléluia, il a amené à les puiser dans ces deux testaments. Ça, c'est vraiment important parce que les deux sont comme on a besoin de dire, en fait, les deux lèvres d'un homme. On ne peut pas parler avec une seule lèvre. On a besoin de la lèvre supérieure et de la lèvre inférieure. Amen. On ne peut pas essayer de parler avec une seule lèvre. Alléluia. Donc, les deux sont importants, alléluia, pour donner une pleine compréhension du projet de Dieu. Amen. Vas-y, mon frère. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Amen. C'est pourquoi tout scribe instruit, c'est-à-dire qu'il y a la connaissance de ce qui regarde le royaume des cieux. Donc, il y a la connaissance des choses, des réalités du royaume. On les compare à un maître de maison. On dit qu'il tire son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Donc, voyez ici un peu les choses nouvelles comme les écrits du Nouveau Testament et les choses anciennes comme les écrits de l'Ancien Testament. On dit le scribe qui instruit, qui est sage, qui a la sagesse. Il tire de son bon trésor. Le trésor ici, c'est la Bible, c'est les Écritures. On dit les choses anciennes et les choses nouvelles et les choses anciennes. Amen. Et essentiellement qu'il instruit. Alléluia. Donc, la bonne connaissance de qui est Christ et de son projet, alléluia, pour l'humanité, nous amène à les puiser dans ces deux-là. Alléluia. Et très souvent, on va dire aussi que le Nouveau Testament, c'est l'antitype de l'Ancien Testament. Quand on parle de l'antitype, on parle de l'image finale. Alléluia, on parle de la réalité. Donc, c'est l'antitype. Amen. Et l'antitype du passage que nous avons lu tout à l'heure dans Ézéchiel chapitre 3, verset 1 au verset 3, se trouve, alléluia, dans Apocalypse chapitre 10, le verset 8 au verset 10. Donc, en fait, tu vas relire Ézéchiel 3, verset 1 au verset 3, et nous allons faire correspondre, alléluia, cela, Apocalypse chapitre 10, verset 8 au verset 10, alléluia, au verset 11. Parce que Jean a vécu la même expérience comme Ézéchiel, mais il a vécu cela à une autre dimension qui nous donne de pouvoir comprendre clairement, alléluia, le projet de Dieu. Alléluia, Jean est venu nous donner en fait une autre dimension. Le Seigneur a permis que Jean vive cela dans une autre dimension pour comprendre ce qu'il est en train de dire à Ézéchiel. Alléluia, mais pour l'Église, amen, et pour les nations, pour les peuples. Alléluia. Donc, on va aller dans Ézéchiel, chapitre 3, verset 1, verset 3. Et on va venir faire correspondre cela à Apocalypse chapitre 10, verset 8 à 11. Amen. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvre la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Amen. Et nous allons après chapitre 10, donc le verset 8 au verset 11. Amen. Donc, il nous révèle la même expérience, mais dans une autre dimension qui appartient à la fin de ces temps. Amen. Parce que Jean est un type des serviteurs du Seigneur. Alléluia. Des serviteurs à qui le Seigneur est en train de lever dans ces temps de la fin pour révéler les choses qui prennent place dans notre saison. Amen. Alléluia. Vas-y, mon frère.
Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Amen. Verset 11 aussi, tu peux lire le verset 11. Le verset 11 qui est une résultante, en fait, qui vient après l'expérience que Jean a vécue du verset 8 au verset 10. Quand tu finis de vivre ça, là, il a reçu quelque chose en lui. Il a reçu quelque chose, alléluia, pour les peuples. Il a reçu quelque chose pour les nations. Il a reçu quelque chose pour les langues. Quand nous lisons le livre ouvert, amen, et que nous passons par cette expérience que Jean a reçu, nous allons recevoir quelque chose aussi. Amen. Et nous pourrons commencer en ce moment à sonner de la trompette. Alléluia. Vas-y, mon frère. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Donc, ce que tu as reçu, on va le voir tout à l'heure, ce que tu as reçu là, va, alléluia, et prophétise. Amen. Donc, sur beaucoup de peuples, sur des nations, de langues et de rois. Alléluia. C'est pour cela que plus tard, quand on regarde Apocalypse 17, verset 15, il parle des peuples, des nations, des langues comme les grandes eaux. Amen. Donc, il a reçu quelque chose. Donc, l'expérience du verset 8 au verset 10 est très importante. Parce que quand tu reçois ça, le Seigneur, tu reçois la parole maintenant qui dit va et prophétise. Alléluia. C'est vraiment important. Amen. Nous allons revenir sur ces passages-là. Mais ce que nous voudrons déjà dire, c'est que quand on lit rapidement ces deux passages-là, d'Ézéchiel et de Apocalypse chapitre 10, on voit déjà que lorsque le Seigneur mandate ses serviteurs, il leur donne toujours la capacité de comprendre la mission pour laquelle il les a mandatés. Amen. Le Seigneur ne laisse jamais ses serviteurs dans le flou. À chaque fois qu'il les mandate, il leur donne la compréhension, alléluia, de son œuvre. Amen. Il leur donne la capacité de comprendre, alléluia, je sais pourquoi il les a mandatés. Amen. C'est pour cela que, mon frère, tu vas aussi lire Apocalypse chapitre 1, verset 1. Apocalypse 1, verset 1. On lit d'abord beaucoup au début, amen, pour synthétiser tout ça. Apocalypse 1, verset 1. Alléluia. Donc, le Seigneur nous mandate et il nous donne la compréhension. C'est important pour que nous puissions réaliser la mission. C'est important pour que ces messagers puissent réaliser la mission telle qu'il les désire. Amen. Amen. Parce que sans cela, il serait impossible de pouvoir réaliser ce que le Seigneur demande. Amen. Vas-y, mon frère. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Amen. Donc, il a dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Donc, ce que j'ai en train de dire ici, c'est que le contenu du livre, en fait, est dédié aux serviteurs du Seigneur. Amen. Il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, c'est pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, les serviteurs du serviteur. Donc, Jean est un type de ces serviteurs-là. Il dit qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de révéler encore les choses qu'il a révélées à Jean. Il est en train de révéler cela à ses serviteurs. Amen. Donc, le livre est dédié aux serviteurs. Le Seigneur ne peut pas ouvrir un livre, amen, et il va fermer la compréhension. Amen. Donc, tous ceux qui sont serviteurs du Seigneur et qui s'approchent de lui avec un cœur pur, amen, le Seigneur ouvre le livre pour qu'ils puissent comprendre. Amen. Et quand nous parlons de serviteurs, alléluia, nous parlons premièrement de l'Église dans son ensemble. Amen. D'une façon générale, quand on parle des serviteurs, on parle de l'Église dans son ensemble. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu, le corps tout entier est amené en fait à comprendre le projet de Dieu. Le corps tout entier est amené à comprendre le projet de Dieu qu'il a défini dans Genèse chapitre 1, verset 26. C'est-à-dire l'Église tout entière est amenée à comprendre le plan de Dieu. Le Seigneur veut que son plan soit clair pour nous. Amen. C'est pour cela que quand on va lire tout à l'heure dans Éphésiens 3, verset 12 au verset 13, il est dit que c'est le corps tout entier qui est amené à rentrer dans l'œuvre du ministère. Alléluia. Le corps tout entier est amené à rentrer dans l'œuvre du ministère. Parce que c'est en ce moment que l'Église peut commencer à s'édifier. Donc, dans la pensée de Dieu, quand on parle des serviteurs, nous sommes tous amenés à rentrer dans l'œuvre du ministère.
Alléluia. Ça, c'est d'une façon générale. Mais d'une façon spécifique, quand on parle des ministères, quand on parle en fait, pardon, des serviteurs, on fait allusion en fait aux étoiles que le Seigneur tient dans sa main droite. Amen. Donc, on fait allusion aussi aux 5 ministères. Donc, au ministère d'apôtres, au ministère de prophètes, au ministère de docteurs, d'évangélistes, de pasteurs. Alléluia. Donc, d'une façon générale, c'est le corps entier, mais d'une façon spécifique, on fait allusion aux 5 ministères. Amen. On va établir cela, donc d'une façon générale, d'une façon spécifique, avant de continuer. Alléluia. Donc, enfin, on va aller dans Éphésiens chapitre 4, on va lire du verset 11 au verset 13 pour voir la façon donc, générale. Et après, on va aller lire certains passages aussi qui montrent que de façon spécifique, en fait, ce sont les 5 ministères. Amen. Donc, Éphésiens 4, on va lire du verset 11 au verset 13. On connaît bien ces passages-là. Alléluia. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Amen. Donc, on dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, évangélistes et pasteurs. On dit que c'est pour le perfectionnement des saints. Donc, c'est pour la préparation des saints. Mais préparer à quoi? On dit que c'est en vue de l'œuvre du ministère. Pour que les saints eux-mêmes puissent entrer dans le ministère. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que le corps lui-même est un ministère. Amen. Il y a un ministère du corps en direction de lui-même. Et puis, il y a les 5 ministères. Donc, le corps lui-même est un ministère. Donc, pour dire que le corps lui-même est amené à rentrer dans le ministère. Les membres du corps sont amenés à rentrer dans le ministère. C'est-à-dire pour le perfectionnement des saints, on dit en vue de l'œuvre du ministère. C'est pour qu'eux-mêmes, ils rentrent dans le ministère. Parce que quand ils vont entrer dans le ministère, le corps va commencer à s'élever. Ils vont commencer à arriver à une connaissance de Christ. Amen. Jusqu'à ce qu'ils parviennent à l'état d'homme fait. C'est-à-dire qu'ils deviennent adultes en Christ. Amen. Et après qu'ils parviennent en fait à la stature parfaite. Il dit jusqu'à ce que nous parvenons. Alléluia. Mon frère, tu peux aller le verset 13. Nous tous, nous parvenons. Amen. Donc, d'une façon générale, c'est le corps. Alléluia. Le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Amen. Donc, le corps ensemble s'élève. Amen. Donc, nous sommes amenés à nous-mêmes entrer dans le ministère. Dans le sacerdoce de Melchisedec, dans lequel nous sommes entrés là, c'est différent du sacerdoce d'Aaron. Dans le sacerdoce d'Aaron, c'était les fils d'Aaron seulement qui étaient en fait des sacrificateurs et les Lévites qui étaient auprès d'Aaron. Mais dans le sacerdoce de Christ, parce que nous avons la vie de Christ impérissable dans nous, nous sommes tous amenés à être élevés dans le ministère. Alléluia. Nous sommes tous amenés à rentrer dans le ministère. Dans le sacerdoce de Christ, ce n'est pas d'une façon de donnant seulement. À un moment donné, les membres du corps aussi doivent rentrer dans le ministère. Parce que nous devons tous parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Alléluia. Ça, c'est le sacerdoce. Donc, c'est le corps en général qui est serviteur du Seigneur. Mais d'une façon spécifique, quand on parle des serviteurs du Seigneur, ce sont les 5 ministères. Ce sont eux qui font le travail pour amener le corps à s'élever. Amen. Et on va regarder cela. Mais quand on parle des 5 ministères, on parle plus particulièrement dans l'enseignement des ministères d'apôtres et des ministères des prophètes. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est par l'enseignement que l'Église est édifiée. Quand on parle du ministère d'apôtres et de prophètes, les vrais apôtres et les vrais prophètes, ce sont des gens qui sont capables, comme Paul dit en Actes chapitre 20, verset 27, qui sont capables de dire, je vous enseigne tout le conseil de Dieu, qui sont capables de révéler d'une façon claire le projet de Dieu au peuple de Dieu. Parce que c'est qu'on mange, c'est ce qu'il nous fait. Donc, ils sont capables de mettre en lumière, alléluia, le projet de Dieu. Amen, pour que le peuple de Dieu puisse connaître Christ. Amen, parce que c'est la connaissance du Christ qui lève la maison. Amen. Alléluia. Donc, on parle plus particulièrement des ministères d'apôtres et des ministères de prophètes. Alléluia. Des gens
qui sont capables de nous dire, dans cette saison où on est là, c'est par rapport à l'horloge de Dieu, où est-ce que nous sommes rendus. Amen. Ce n'est pas pour dire comme ça, c'est-à-dire qu'ils savent aller trouver les Écritures qui suivent à notre saison pour nous dire là où le Seigneur est en ce moment. Amen. C'est pour cela que quand on parle de l'église d'Éphèse, d'Apocalypse 2, on dit qu'ils ont éprouvé les faux apôtres et les ont trouvés menteurs. Les ministères d'apôtres et de prophètes. Alléluia. Dans les 5 ministères, mais plus particulièrement ces 2 ministères. En fait, tu connais mon passage préféré, je ne vais pas te le donner. On va les lire là-bas et on va les voir vraiment que c'est les 5 ministères, mais ces 2 ministères-là. Alléluia. On y va, mon frère. Amen. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. On dit que vous avez été édifiés sur quel fondement? Le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Des gens qui sont capables de prendre les Écritures et les frères. En ce moment-là, c'est ici que Dieu est. Parce que Dieu, dans son économie, a pris le temps de mentionner tout ce qu'il va faire dans les Écritures. Il n'y a rien en dehors des Écritures. Amen. C'est pour ça qu'on dit que Dieu ne fait rien sans avoir d'abord annoncé ces choses à ses serviteurs les prophètes. Mais quand on parle des prophètes, on parle des saintes Écritures. On parle de la parole primaire. Donc, des gens qui sont capables de nous dire, OK, là où on est rendu dans cette saison-là, voici où Dieu nous amène. Alléluia. Le ministère d'apôtre et de prophète. Amen. Mon frère, on va encore continuer à lire encore pour montrer que ce sont ces 2 ministères-là dans l'enseignement. On va aller dans Éphésiens 3. Tu vas lire du verset 4 au verset 5. Alléluia. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Amen. Amen. Donc, il a été révélé aux saints apôtres. Paul même dit que ce n'est pas de ma faute. C'est le Seigneur qui a pris des captifs et puis qui les a élevés. Ce n'est pas de ma faute. Il dit, vous pouvez vous imaginer le mystère, l'intelligence du mystère que j'ai de Christ. Or, que le Seigneur déverse des apôtres et des prophètes au milieu de son corps. Alléluia. Pour montrer le chemin, Alléluia. Qu'il déverse, qu'il prenne des captifs au milieu de nous, qu'il fasse don à l'Église. Alléluia. Amen. Enfin, on n'a pas encore fini. On va les lire encore dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Alléluia. Pour montrer que ces 2 ministères sont très importants dans l'Église. Alléluia. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Mon frère, on dit que premièrement, qui est-ce qui a établi? Les apôtres. Et après? Les prophètes. Alléluia. En fait, on dit quand Dieu a établi, ça veut dire que Dieu, il a vu le besoin de l'Église. Et pour que l'Église soit complète, il établit premièrement les apôtres. Alléluia. Et après les prophètes. Amen. C'est pour cela que ces 2 ministères-là, ce n'est pas un homme qui peut venir lui-même puis désigner pour dire que voici un apôtre, voici un prophète. C'est le Seigneur lui-même, comme il dit Éphésiens, il a pris des captifs. On dit il a fait bon à l'Église. C'est pour que l'Église ait une connaissance claire du projet de Dieu. Parce que l'Église est bâtie quand elle connaît Christ. On dit la sagesse bâtie. Ça s'appuie sur le fondement des apôtres et des prophètes qui viennent pour révéler Christ. Donc Jésus-Christ est la pierre angulaire. Amen. Somme toute, on va continuer. Et ce que nous voulons faire maintenant, c'est d'aller pour montrer que réellement, quand le Seigneur mandate ses serviteurs, il leur donne la compréhension. On va le voir tout à l'heure. Il leur donne véritablement la compréhension. Il leur donne une compréhension claire de son projet pour l'Église. Amen. On va le voir cela. Alléluia. Mais avant de voir cela, il est important d'identifier en fait le Seigneur dans ces 2 passages que nous avons vus. L'Ézéchiel 3, dans Ézéchiel, je veux dire dans le livre d'Ézéchiel, il est important d'identifier le Seigneur. Parce que quand on parle de l'Église, il faut d'abord identifier la tête. Alléluia. Il est important d'identifier le Seigneur, celui qui mandate. Amen. Et quand nous allons identifier le Seigneur, nous allons voir que c'est lui qui est en train de mandater. Nous allons voir comment est-ce qu'il donne la capacité. Le frère Alou, qui est en train de prier tout à l'heure, il a parlé de la capacité. Il dit, oh Seigneur, il est rentré dans le message. Amen. Comment est-ce qu'il donne la capacité? Alléluia. On va relire Ézéchiel 3, verset 1, verset 3. Apocalypse 10, verset 8 au verset 11. Nous allons identifier le Seigneur. Alléluia. Et à partir de là, nous allons voir comment est-ce qu'il donne la capacité. Il donne la capacité vraiment. Les serviteurs du Seigneur ont vraiment la capacité
Ils ont vraiment la compréhension du projet de Dieu. Alléluia. Vas-y, mon frère. On va identifier le Seigneur parce que c'est important d'identifier le Seigneur en toutes choses. C'est Christ qui est révélé. Dans toutes les Écritures, c'est Christ qui est révélé. Donc, c'est important d'identifier le Seigneur. Quand on prend Apocalypse chapitre 1, c'est lui qui est révélé. On a vu tout à l'heure, on dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Donc, c'est la révélation de Jésus-Christ au chapitre 1. Au chapitre 2, chapitre 3, c'est le Seigneur qui est encore révélé. Parce qu'on le voit au milieu de 7 chandeliers. Les chandeliers qui représentent les églises. On le voit en train d'inspecter les chandeliers de près et adresser des lettres à chacune de ces chandeliers-là. Amen. Pour leur demander de revenir, en fait, à ce qui lui plaît. Pour leur demander de se répandre. Au chapitre 4, c'est lui qui est encore révélé. Parce que le chapitre 4 nous parle de la vraie adoration du Seigneur, avec les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, ceux qui adorent le Père en esprit en vérité. Au chapitre 5, c'est encore le Seigneur qui est révélé. Parce que le chapitre 5, c'est lui encore, on le voit, le seul qui est capable d'aller prendre le livre dans la main de celui qui est assis sur le trône. Au chapitre 6, c'est lui encore qui est révélé. Parce que le chapitre 6 nous montre comment le Seigneur œuvre. Amen. On le voit au chapitre 6 en train de révéler beaucoup de choses à Jean. Il dit, viens et vois, viens et vois, viens et vois. Au chapitre 7, c'est lui encore qui est révélé. Ça révèle comment Dieu préserve son peuple du malheur. Au chapitre 8, c'est lui encore qui est révélé. Parce que au chapitre 8, on le voit en train de briser les 7 sceaux, le 7e sceau. On peut continuer jusqu'à la fin. C'est lui qui est révélé. Donc, on ne peut pas parler des serviteurs sans avoir parlé du Seigneur. Amen. Alléluia. Mon frère, vas-y. Alléluia. Ézéchiel 3, à partir du verset 1. Et il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me dit, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Amen. Amen. Apocalypse 10, verset 8 à 11. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Amen. Cet ange qui nous est présenté déjà en introduction du chapitre 10, nous voulons déjà mentionner que c'est le Seigneur. Et il y a plusieurs éléments qui permettent d'identifier le Seigneur ici. Quand on regarde le verset 1, le premier bout du verset 1 identifie le Seigneur. On ne va pas parler de ce premier bout-là. Quand on dit « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée », en fait, ce petit bout-là, il fait référence à 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Alléluia. Une autre fois, nous allons parler de cela. Amen. Mais tu peux déjà lire 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Ce petit bout-là, ça fait déjà référence à 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Amen. Je peux lire, puis on va prendre le deuxième bout, juste le deuxième bout et le verset 2 pour identifier le Seigneur. Vas-y, mon frère. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Alléluia. Donc, le premier bout du chapitre 10 fait référence à 1 Thessaloniciens 4, verset 16. On va revenir là-dessus parce que ça pourrait être long. Mais on va retourner dans Apocalypse 10 là. On va prendre le deuxième bout pour identifier le Seigneur, pour montrer que cet ange puissant là, c'est le Seigneur qui a mis son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. C'est le Seigneur. Alléluia. Regardez bien le deuxième bout. On dit au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Amen. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il y a 3 éléments ici qui peuvent nous permettre d'identifier le Seigneur. D'abord, quand on dit au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, quand on parle de l'arc-en-ciel, on parle de la gloire de Dieu. Amen. On peut rapidement montrer cela. Enfin, on va aller dans Ézéchiel 1, je vais aller le dernier passage, montrer que l'arc-en-ciel nous parle de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Ézéchiel chapitre 1, le dernier passage. Je ne sais pas c'est quel passage là, mais Ézéchiel 1, verset, le dernier passage. Tu peux le lire en français courant. Si tu as le français courant, ça va plus faire ressortir l'arc-en-ciel. Amen. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. 2 points. Et qu'est-ce que c'est cet arc-en-ciel-là? Vas-y. Vas-y, continue, mon frère. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix
de quelqu'un qui parlait. Amen. Donc, l'arc-en-ciel qui enveloppe cet ange, on dit c'est une image de la gloire du Seigneur. Alléluia. On pourrait lire d'autres versets pour pouvoir, en fait, je vais dire, en fait, démontrer cela. Mais on va retourner dans l'Apocalypse chapitre 10, là. Donc, l'arc-en-ciel, gardons en tête que ça représente une image de la gloire du Seigneur. Alléluia. On va retourner dans l'Apocalypse chapitre 10. Alléluia. Le verset, on va lire le verset 1, l'autre bout du verset 1. Amen. Donc, on dit au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Ici, il y a deux caractéristiques qui font déjà référence au Seigneur quand on lit le chapitre 1 du livre d'Apocalypse. Alléluia. On dit, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Amen. On va retourner dans l'Apocalypse chapitre 1, mon frère. Tu vas lire à partir du verset 10, à partir du verset 12 au verset 15. Alléluia. Donc, son visage comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Alléluia. Vas-y, mon frère. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. On va continuer, mon frère, au verset 16. On dit, ses pieds étaient semblables comme de l'airain. Tu restes au verset 15, mon frère. On dit, ses pieds étaient semblables comme de l'airain, ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Alléluia. Quand on a lu tout à l'heure, dans le deuxième bout du chapitre 10 de l'Apocalypse, on dit que ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Alléluia. Amen. Maintenant, le verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Ici, on a rajouté son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Dans l'Apocalypse 10, on dit son visage était comme le soleil. On dit le soleil lorsqu'il brille dans sa force. C'est le même soleil que l'apôtre Paul a rencontré quand il allait à Damas. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Voici déjà 2 éléments, mais ce n'est pas encore fini. On va retourner dans l'Apocalypse chapitre 10. On va lire le verset 2. On va aller prendre un autre élément là-bas pour montrer que c'est le Seigneur. Alléluia. Le verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Amen. On dit il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Je pense que les frères l'ont déjà mentionné ici. Ce petit livre ouvert-là, comment nous savons que c'est le Seigneur? Parce que c'est depuis le chapitre 5 que nous voyons le Seigneur tenir ce petit livre-là. C'est le seul à pouvoir tenir ce petit livre-là. Amen. Depuis le chapitre 5 que nous voyons le Seigneur aller prendre ce livre-là. Alléluia. Donc, mon frère, on va aller au chapitre 5 pour identifier que c'est le Seigneur qui tient ce livre-là. Amen. Au chapitre 5. Je te fais lire beaucoup, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. À partir du verset 1. Chapitre 5, à partir du verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Top, mon frère. Pourquoi est-ce que Jean a pleuré? Je pense que mon frère Jean-Philippe en a parlé la dernière fois. Pourquoi est-ce que Jean a pleuré? Jean a pleuré parce que ce livre-là, c'est le livre de la rédemption. Et ça aussi, c'est une caractéristique des serviteurs du Seigneur. Nous allons voir que quand on va voir l'expérience que Jean a eue tout à l'heure quand on parlait, d'après chapitre 10 là, ils sont amenés à ressentir aussi les souffrances. Ils sont amenés à ressentir ce qui va se passer. Il pleurait beaucoup. Il a pleuré beaucoup. Quand on est serviteur du Seigneur, on est amené à ressentir ce que Dieu ressent. Donc Jean a pleuré beaucoup parce qu'il sait que si le Seigneur n'était pas intervenu pour ouvrir ce livre-là, l'humanité serait perdue à jamais. Vous comprenez, c'est un livre qui est scellé de 7 sceaux. Si le Seigneur n'était pas intervenu pour ouvrir ce livre-là, l'humanité serait perdue à jamais. Alléluia. C'est pour cela qu'au verset 6, on va présenter le Seigneur comme le seul
qui peut aller prendre ce livre et puis l'ouvrir. Alléluia. Mais on le présente comment? On le présente comme un agneau immolé. Immolé pour faire allusion au sang de la rédemption. Amen. La manière dont on présente le Seigneur ici, l'aspect du Seigneur nous montre que le livre, même c'est le livre de la rédemption. Un agneau immolé. L'agneau immolé qui va prendre le livre, vient nous montrer que ce livre-là, c'est le livre de la rédemption. Amen. Le Seigneur est le seul capable qui pouvait prendre ce livre et l'ouvrir. C'est pour ça que quand on lit le chapitre 10, on dit à les gens d'aller prendre le livre ouvert. C'est ici qu'il a commencé à briser les sceaux. Alléluia. Vas-y, mon frère. Amen. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et le passage du chapitre, le passage après. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alléluia. Et après, il y a un cantique que des peuples ont commencé à chanter. À chaque fois qu'il y a un cantique nouveau qu'on chante, c'est parce que le Seigneur a fait quelque chose de nouveau pour nous. Alléluia. Donc, c'est le Seigneur qui peut prendre ce livre-là. Et c'est à partir d'ici qu'on sait que cet ange, après le chapitre 10, là, que c'est le Seigneur lui-même. Amen. Souvenons-nous aussi que ce livre-là est le même livre dont parle Daniel. Amen. Et dans Daniel chapitre 9, notamment, on nous dit que ce livre-là devait être scellé jusqu'à un temps marqué. Alléluia. Enfin, on va aller dans Daniel chapitre 12, verset 9. Amen. Daniel 12, verset 9. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Enfin, on dit ça va être tenu secret jusqu'à quel temps? Au temps de la fin. La fin. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au temps de la fin, il faut que le livre soit ouvert. Alléluia. On dit ça va être scellé jusqu'au temps de la fin. C'est-à-dire qu'au temps de la fin, le livre sera ouvert. Pourquoi est-ce que le livre doit être ouvert? Le livre doit être ouvert parce qu'il est obligatoire pour produire ce qui est dit au verset 10 de Daniel ici, chapitre 12. Il est obligatoire pour produire, afin que ceux à qui Dieu va donner la compréhension et qui seront en train de lire ce livre-là, ce qui est dit au verset 10 se produise dans leur vie. Amen. On fait le verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. En lisant ce livre-là, oh, alléluia, en lisant ce livre-là, en s'adonnant à la lecture de ce livre, en mangeant ce livre-là, il y a quelque chose qui va se produire dans leur vie. Ils seront purifiés, ils seront blanchis et ils seront épurés. Alléluia. Ils seront purifiés, ils seront blanchis. Pourquoi le Seigneur a mis un pied sur la mer, son pied droit sur la mer, il a mis un pied sur la terre pour donner à son peuple de commencer à lire. Parce qu'en lisant, il y aura une transformation de Christ en eux. Ils seront purifiés, ils seront blanchis et ils seront épurés. Ils seront transformés dans la même image que le Seigneur. Amen. C'est pour cela que le livre est ouvert. Amen. Et dans le chapitre 10, le verset 8, on dit, les dix agents, on va prendre le livre ouvert. On dit, l'ange, il tenait, au verset 2, il dit, verset 2, il tenait un livre ouvert. Le livre est ouvert. Le livre est ouvert pour que nous puissions lire. Amen. Parce qu'il est nécessaire pour nous épurer, pour nous blanchir, pour nous purifier. C'est pour cela que quand Jean va vouloir fermer le livre à la fin de l'Apocalypse, Apocalypse 22, verset 10, on fait Apocalypse 22, verset 10, et on va arriver dans Daniel. Mais reste d'abord dans Daniel avant qu'on aille dans l'Apocalypse. Parce qu'en lisant et en recevant en fait la purification, en étant blanchis, ils vont entrer dans leur héritage. Et l'héritage qui est donné dans le chapitre 12, dans le verset 2, dans le 12, verset 2, ils vont entrer dans cet héritage-là. Donc, on est purifié, on est épuré, on est blanchi pour entrer dans cet héritage-là. Donc, le petit A. Alléluia, mon frère. Daniel 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. On ne lit pas le livre pour lire, on lit pour rentrer dans la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de te connaître. Ça nous donne la connaissance de Christ. Ça nous donne la révélation de son plan. Ce livre-là contient les paroles du Seigneur. En lisant, ça nous purifie, ça nous épure, ça nous blanchit. C'est pour cela qu'à la fin, Jean voulait fermer. On dit, mon ami, ne ferme pas ce livre-là. Parce qu'on a dit, il doit être scellé jusqu'au temps de la fin. On est rentré dans ce temps de la fin. Laisse les méchants, ils ne vont pas comprendre.
Laisse les méchants ne vont pas comprendre. Mais ceux qui seront humbles, ceux qui vont s'adonner à la lecture de ce livre-là, ceux qui seront en train de manger continuellement ce livre-là, ils seront épurés, seront blanchis, seront purifiés pour entrer dans leur héritage. Alléluia. J'ai voulu fermer le livre. On dit, mon ami, laisse, nous sommes entrés. C'est ce qu'on avait dit à Daniel. Nous sommes entrés dans le temps de la fin. Amen. On y va. Apocalypse chapitre 22, le verset 10. Alléluia. Il est en train d'avancer. Amen. Apocalypse 22, verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Amen. Nous sommes rentrés dans le temps. Jean, ne scelle pas. Le temps est proche. Ceux qui comprennent et qui vont commencer à lire, ils vont savoir que ce livre-là est nécessaire pour les élever en Christ. Ils comprendront des choses dans ce livre-là et seront purifiés, seront épurés et seront blanchis. Amen. Alléluia. Donc, on a fait tous ces détours-là pour montrer que c'est le Seigneur qui tient le livre et que le livre est ouvert. Le Seigneur a mis un pied, le pied droit sur la mer, il a mis le pied gauche sur la terre. Frère, c'est le temps de manger le petit livre. C'est une activité du sanctuaire de la victoire. Alléluia. Maintenant, comment savons-nous que le Seigneur donne la capacité à ceux qui l'envoient, alléluia, la connaissance, la capacité de comprendre la mission pour laquelle il les a envoyés. Et sa mission, en fait, c'est la compréhension de l'œuvre de la rédemption. Comment le savons-nous? Amen. Apocalypse 10, verset 4, nous le révèle. Apocalypse 10, verset 4, nous le révèle. Amen. Apocalypse 10, verset 4. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne le crie pas. Amen. La voix des 7 tonnerres, c'est la voix de Dieu lui-même. C'est la voix du Tout-Puissant lui-même. Et cette voix-là, quand elle parle, c'est elle qui est inscrite dans le livre. Donc, celui qui est en contact avec le livre, en fait, il est en contact direct avec la voix des 7 tonnerres. Il est en contact direct avec la révélation. Parce que Dieu ne prophétise pas, Dieu parle et ses messagers prophétisent. Mais ce qu'il dit, c'est ce qui est écrit dans ce livre-là. Alléluia. Mais Jean dit que au moment où la voix des 7 tonnerres ont parlé, alléluia, il voulait écrire. Quand il dit il voulait écrire, ça veut dire implicitement qu'il avait la compréhension. La compréhension était en lui-même. Parce que si tu ne comprends pas, tu ne peux pas dire que tu as entendu que tu veux écrire. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jean avait la capacité en lui-même de comprendre ces choses-là. Amen. Quand le Seigneur mandate ses serviteurs, ils sont capables de saisir ce que le Seigneur dit. Alléluia. On va aller dans le livre d'Ézéchiel aussi pour voir d'une autre façon comment le Seigneur a donné la capacité à Ézéchiel quand il a envoyé parler par le peuple d'Israël. On va aller à Ézéchiel chapitre 2, on va aller du verset 1 au verset 2. Alléluia. Donc, quand il envoie ses serviteurs, il leur donne une compréhension claire. Je prie que le Seigneur ouvre notre intelligence, qu'il nous donne de comprendre la voix des 7 tonnerres, qu'il nous donne de comprendre ce que dit le livre de la prophétie. Alléluia, parce que c'est nécessaire pour nous, pour rentrer dans notre bénédiction dans ce temps de la fin. Alléluia. C'est nécessaire pour nous pour être victorieux dans ce temps périlleux, pour être victorieux dans ce temps de précarité. Il nous montre le chemin du Seigneur, il nous ouvre les yeux sur les choses que le Seigneur est en train de faire dans ce temps de la fin. Alléluia. Vas-y, mon frère. Il me dit, alléluia. Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Il y a un point virgule qui se passe, regardez bien le verset 2 là. Il a mandaté Ézéchiel. Le Seigneur ne peut pas mandater son serviteur comme ça dans le flou. Il faut qu'il sache ce qu'il va lui dire. Il faut que lui-même il ressente ce que Dieu ressent. Alléluia, pour pouvoir mieux parler. C'est pourquoi les gens disent qu'il pleurait. Parce que si tu ne ressens pas ce que le Seigneur ressent, on va le voir tout à l'heure quand il dit que ça devient amer dans ton ventre. On va le voir. Une parole de joie doit produire une parole de joie. Une parole de tristesse doit produire une parole de tristesse. Une parole de pleurs doit produire les pleurs. Alléluia. Et il a dit à Ézéchiel, il a mis son esprit à Ézéchiel. Ézéchiel dit que l'esprit entra en moi et me fit tenir debout. Il a annoncé les paroles, et en même temps, il a mis son esprit en Ézéchiel. Il a mis son esprit en Ézéchiel. Et il dit que l'esprit entrait en moi et me fit tenir debout. Et qu'est-ce qu'il a fait? J'ai entendu celui qui me parlait. La capacité nous vient par le Saint-Esprit. Il a mis son esprit, il a envoyé ses paroles. Alléluia. Il s'est tenu debout. Il a commencé à entendre. L'esprit de grâce et de révélation se révèle sur nous tous qui sommes en train d'entendre. Que la puissance du Seigneur vienne sur nous. Une onction particulière de compréhension vienne sur nous en ce matin. Pour quand nous ouvrons le livre ne soit pas comme des mots de livre cachetés, mais que les écailles tombent et que nous puissions voir ce qui est écrit dans le livre. Alléluia. Que l'Esprit vienne sur chacun de nous. Amen. Alléluia. Et
Cette capacité de comprendre là, quand on lit les Écritures, on voit très souvent que le Seigneur ne révèle pas une expression. Quand on voit très souvent dans les Écritures, le Seigneur dit que je mets mes paroles dans ta bouche. Ça dit que c'est la capacité qu'il est en train de donner. Très souvent, là, l'expression je mets mes paroles dans ta bouche, c'est la capacité qu'il est en train de donner. On va aller voir le cas du prophète Jérémie, dans Jérémie 1, verset 9. Amen. Que le Seigneur touche nos bouches. Que le Seigneur touche nos bouches en ce matin. Que le Seigneur touche nos bouches en ce matin. Qu'un corps de prophète se lève au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Jérémie 1, verset 9, mon frère. Alléluia. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Le Seigneur a touché, ça veut dire, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Va, parle. Je mets mes paroles dans ta bouche. Donc, quand vous voyez l'expression à chaque fois, le Seigneur dit, je mets mes paroles dans ta bouche. C'est la capacité qui donne. C'est la capacité qui donne. Alléluia. Et, mon frère, on y va encore dans Ézéchiel. Puisque nous sommes dans Ézéchiel, dans l'Apocalypse, on y va dans Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 2, verset 7. Parce que quand il met tes paroles dans ta bouche, c'est que tu as dit textuellement ce qu'il a mis dans ta bouche. Alléluia. Tu as dit textuellement, c'est la capacité qui te donne. Tu ne veux pas aller parler textuellement si le Seigneur n'a pas mis les paroles dans ta bouche. C'est pourquoi qu'il a appelé Aaron et Moïse. Il dit, je mets ma parole dans ta bouche et dans la bouche d'Aaron. Allez-y parler à Pharaon. Alléluia. Vas-y, mon frère. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Il dit, tu leur diras mes paroles. Donc, pour que Ézéchiel puisse répéter textuellement les paroles du Seigneur au peuple d'Israël, ça veut dire qu'Ézéchiel même avait la capacité, il avait les paroles de Dieu en lui. Vous comprenez? Il avait les paroles de Dieu en lui. Il dit, tu leur diras mes paroles, toutes mes paroles, parce que Dieu lui a donné la capacité. Et cette capacité-là, on la voit au verset 8. En fait, directement au verset 8, on voit comment Dieu lui donne la capacité. Vas-y, mon frère, au verset 8. On a vu dans Jérémie que le Seigneur met les paroles dans notre bouche. Et Ézéchiel aussi va le dire ici. Amen, que c'est dans la bouche, quand Dieu met les paroles, qu'il nous donne la capacité. Mon frère, vas-y. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle, comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Amen. Écoute, Shabbat. Il dit ne sois pas rebelle. Il dit ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Dieu veut nous donner la capacité, mais pour qu'il nous donne la capacité, il veut que nous puissions ouvrir notre bouche. Si la bouche est fermée, le Seigneur ne peut pas mettre les paroles dans la bouche. Ouvrir la bouche ici, en fait, c'est ouvrir son cœur au Seigneur. C'est ouvrir son cœur à la parole du Seigneur. Et recevoir la parole du Seigneur dans son cœur. C'est ouvrir. Il dit, regardez bien verset 8. Il dit, et toi, fils de l'homme, écoute. Écoute ce que je vais te dire. Il dit, ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Il dit, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche et mange. Amen. Enfin, on va l'attester qu'ouvrir la bouche et ouvrir son cœur. Alléluia. On va être dans Ézéchiel. Ézéchiel 3, verset 10, parce que ça continue. Ézéchiel 3, verset 10. Vas-y, mon frère. Ézéchiel 3, verset 10. Ouvrons notre cœur au Seigneur. Ne fermons pas notre cœur. Aujourd'hui, si tu entends savoir, ne suis pas ton cœur. Ouvre ta bouche. Le Seigneur va remplir ta bouche et tu vas commencer à parler. Alléluia. Vas-y, mon frère. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Reçois dans ton cœur, ouvre ta bouche. Alléluia. Et écoute, Shama, qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous soyons capables de voir. Écoute. Amen. Donc, ouvre ta bouche, c'est écouter la parole du Seigneur et recevoir cette parole dans son cœur. Alléluia. Écouter la parole du Seigneur et recevoir cette parole dans son cœur. Amen. Pour Jean, il lui a été dit d'avaler. Enfin, on y va maintenant dans Apocalypse 10. Sinon, avant d'aller à l'Apocalypse, on va lire, on peut lire Matthieu 13, 15 à 18 pour montrer que quand le cœur est fermé, le Seigneur ne peut pas mettre la parole dans la bouche. Amen. Matthieu 13, 15 à 18. Et je vais conclure par un élément. Il y a tellement de choses à dire. On va conclure, comme il est déjà midi, on va conclure. Et prochainement, si le Seigneur fait grâce, on va revenir sur ces choses. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Donc, nous devons ouvrir les yeux de nos cœurs
nous devons ouvrir les oreilles de nos cœurs pour que le Seigneur puisse mettre sa parole dans nos cœurs. Alléluia. Donc, il y a deux choses ici que je suis en train de mentionner que je voudrais que nous puissions comprendre. Je veux que ce soit flou pour nous. Deux choses. Il y a d'abord la capacité que Dieu donne quand il mandate ses serviteurs. Cette capacité-là, elle est vraiment importante pour que le serviteur du Seigneur puisse accomplir la mission pour laquelle il était envoyé. Sans la capacité, le serviteur du Seigneur ne peut pas accomplir textuellement la mission. Amen. L'Église ne pourra pas grandir. Donc, c'est important que Dieu donne la capacité. Mais il y a aussi la révélation de façon pratique. Amen. Mais la révélation nous vient quand on a la capacité. S'il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de révélation. Je vais l'expliquer autrement. Quand nous devenons croyants, notre capacité à comprendre les choses de Dieu, en fait, Dieu la met en fait dans l'essence de la nouvelle naissance. Ça veut dire que celui qui est né de nouveau, il a même de comprendre la parole du Seigneur. Bien vrai que la capacité augmente à mesure qu'on est en contact avec la parole. Vous comprenez? Donc, notre capacité là, quand le Seigneur dit à Nicodème, si tu es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Voir ici dans les Grecs, tu ne peux saisir les réalités spirituelles. Mais il faut que tu naisses de nouveau. Donc, déjà, quand tu es né de nouveau, le Seigneur a mis cette capacité-là dans l'essence de ta nouvelle naissance. Mais si tu es né de nouveau, que tu n'es pas en contact avec la parole, tu ne médites pas la parole, tu ne peux pas entrer dans la révélation pratique. Donc, il y a la capacité, mais il y a le fait de toujours en contact avec la parole. Il y a le fait de toujours manger de livres, en avoir la révélation. Alléluia. C'est vraiment important. Donc, la capacité, mais il faut s'y manger. Il faut se nourrir du livre pour en avoir la révélation. Alléluia. Donc, la capacité et la révélation. Amen. La révélation, c'est l'aspect pratique. Alléluia. Des choses alors que nous méditons la parole du Seigneur. Amen. Et nous avons dit que la capacité nous est donnée par le fait que Dieu met ses paroles dans nos bouches. Il a dit à Ézéchiel, je touche ta bouche, je mets mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Je touche ta bouche, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. À Jean, lui a été dit d'avaler. On dit avaler, ça veut dire d'abord, mets les paroles d'abord. Il met les paroles, je te donne la capacité. Alléluia. Donc, je touche ta bouche, je mets mes paroles dans ta bouche, je te donne la capacité. Amen. Et alors que mais il faut ouvrir la bouche. Alors que nous ouvrons la bouche, le Seigneur continue à remplir nos bouches. Il continue à remplir nos bouches parce qu'il veut que nous puissions manger. La révélation vient quand on commence à manger. Amen. La révélation vient quand on commence à manger. Alléluia. Enfin, on va lire le psaume 81 qu'on a vu à la conférence le week-end passé, psaume 81. On va lire du verset 9 au verset 17 et on va s'arrêter ici pour le moment. Donc, deux choses, la capacité et la révélation proprement dite. Amen. Mais pour avoir la révélation, nous devons être toujours en train de méditer. Frère, si tu es né de nouveau, tu as reçu la capacité. Mais il faut être toujours en train de manger. Il faut être toujours en train de manger. Il faut être toujours en train de manger. Il faut être toujours en train de nourrir de Christ. Alléluia. Et c'est là que la révélation vient. Amen. Quand tu es en train de manger, le Seigneur, il continue de remplir dans ta bouche. Parce qu'il veut que tu manges. Il veut que tu manges pour que les deux expériences-là se produisent dans ta vie. Il sera dans ta bouche, comme du miel dans ton ventre. Il sera. Amen. Alléluia. Il va continuer à remplir ta bouche. Amen. Vas-y, mon frère. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je continue. Vas-y, mon frère, jusqu'au verset 17. Et retenons bien le verset 17 parce qu'il va nous servir prochainement pour voir que ce dont Dieu remplit nos bouches, ça devient comme du miel. Vas-y, mon frère. Verset 11. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Il veut remplir notre bouche. Si tu ouvres ta bouche, si tu ouvres ton cœur, il va continuer à la remplir. Il va continuer à la remplir. À un moment donné, tu vas commencer à manger pour en avoir la révélation. Tu ouvres ton cœur au Seigneur, il va continuer à la remplir. Il va la remplir. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Il va continuer à la remplir. Alléluia. Vas-y, mon frère. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Ils n'ont pas voulu ouvrir la bouche. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu ouvrir la bouche pour que je remplisse. Pour que je leur donne la loi. Pour qu'ils comprennent la loi. Alléluia. Mais je crois qu'en ce matin, mon frère, ma soeur, nous qui sommes ici, là, nous avons la bouche ouverte. Il dit à Ézéchiel, crie à plein gousier, ouvre la bouche, je vais la remplir. Alléluia, mon frère, jusqu'au verset 17. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait. Si mon peuple m'écoutait.
Si Israël marchait dans mes voies, si l'Église m'écoute, l'Église que ma chair, qui est mon sang, m'écoute, si l'Église ouvre la bouche, je vais continuer à la remplir. Elle va commencer à manger. Elle va commencer à avaler. Amen. Elle va avoir cette transmission spirituelle, cette révélation spirituelle. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Vas-y, mon frère. En un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. Maintenant, regardez le verset 17 pour voir ce dont le Seigneur remplit notre bouche. Qu'est-ce que ça devient? Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Alléluia. Ça devient comme du miel. Ça devient comme du miel. C'est pourquoi il a été dit à Jean, il sera dans ta bouche comme du miel. Quand tu vas l'avaler, il sera amer. Il y a deux expériences qui doivent se passer dans la bouche de celui que le Seigneur remplit. Amen. Il doit être dans sa bouche comme du miel. Et dans son ventre, il doit être amer. Quand ces deux expériences se passent là, il peut arriver au verset 11. On lui dit, il faut que tu prophétises. Il reçoit quelque chose. Il doit le prophétiser. Que le Seigneur nous bénisse. On va s'arrêter ici. Amen. On va s'arrêter ici. On va continuer prochainement. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier. Et après, je vais demander au frère Alain de pouvoir prier pour nous. C'est le temps de lire le petit livre. C'est le temps de quitter les distractions. C'est le temps d'être au pied du Seigneur dans le sanctuaire de la victoire. Le Seigneur a mis un pied droit, il a mis son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Parce qu'il aime son peuple. Il veut que son peuple puisse profiter de ce temps. Il y a un cycle de silence. Nous devons profiter de ce cycle de silence. Nous allons prier le Seigneur. Nous disons au Seigneur qu'on va ouvrir nos bouches en ce matin, qu'il remplisse nos bouches. Nous disons au Seigneur qu'on va ouvrir nos bouches, qu'il remplisse nos bouches, qu'il remplisse nos bouches et qu'il nous donne de manger. On va élever la voix, prier chacun pour sa part, au nom de Jésus-Christ.